Bonjour et bienvenue à tous. La vidéo « Roi de la pop » a toujours été excentrique et pleine de polémiques, surtout à cause de son apparence. Un jeune noir plein de notoriété et de succès, qui, durant sa carrière, a fini par avoir la peau plus claire, pour ne pas dire blanche. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se questionnent sur le fait qu'un artiste noir puisse devenir blanc. Est-ce parce qu'il a refusé ses origines ou simplement à cause d'une maladie qu'il avait? Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi et comment Michael Jackson s'est fait éclaircir la peau. Le début du changement, comme vous le savez, dès que quelqu'un devient très connu, il peut mettre une croix sur sa vie privée, car pratiquement tout ce qui lui arrive devient public. Et c'est à l'extrême que Michael a vécu cela dès son plus jeune âge. Étant l'une des personnes les plus connues de tous les temps, sa vie a toujours été commentée dans la presse. Michael ne pouvait rien faire sans que tout le monde le sache. Le phénomène s'est encore accentué quand il a commencé à faire l'objet de certaines polémiques concernant ses rapports avec des enfants, le racisme, ou encore la chirurgie. Cette dispute avec ses parents et sa famille, ses dettes, le changement de sa couleur de peau, tout, absolument tout, a été passé au crible par la presse. C'est certainement pour cette raison que lorsqu'on évoque Michael Jackson, on parle soit de son talent, de ses musiques, et de ses célèbres mouvements de danse, soit de toutes les polémiques qui ont jalonné sa vie. Et le sujet le plus fréquemment abordé a toujours été son changement de couleur de peau, parce que ce n'est pas uniquement la couleur qui a changé, il est carrément devenu une autre personne. Il a changé complètement la pigmentation de sa peau, la taille de ses cheveux, le style de son nez, la forme de sa bouche, des changements drastiques qui ont fait que tout un chacun en est arrivé à s'interroger sur la raison de tout cela. Comment est-il possible de tellement modifier son corps tout au long de sa vie, comme l'a fait Michael, et surtout, quelle en était la raison? Pourquoi a-t-il fait cela? Serait-ce à cause d'une obsession, ou serait-ce lié à une maladie? Eh bien, tout a commencé au début des années 1980, quand Michael Jackson s'est fait diagnostiquer deux maladies, le lupus et le vitiligo. Le vitiligo est une maladie qui provoque la dépigmentation de la peau, et il est très normal de voir des taches blanches sur la peau des personnes malades. Habituellement, elles ne sont pas symétriques, peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, et grandir de plus en plus selon le degré de gravité de la maladie. La pigmentation de la peau de la personne peut complètement changer. Généralement, cela la laisse d'une coloration rosée, voire un peu blanchâtre. Dans tous les cas, cette maladie rend la peau de la personne atteinte plus claire de manière naturelle. Nous venons de vous décrire le vitiligo, l'une de ces maladies, mais il était également atteint d'une autre maladie, le lupus, qui est une maladie inflammatoire qui touche les organes et peut aussi provoquer la dépigmentation de la peau. C'est donc dans les années 1980 que Michael a découvert qu'il avait ces deux maladies et les conséquences qu'elles pouvaient avoir sur sa peau. Quelques années après, au début des années 1990, la peau de Michael avait déjà changé, et les gens et la presse ont commencé à s'interroger sur ces changements et ont voulu en connaître la raison. Pourquoi un homme noir que tout le monde connaissait et avait vu grandir devenait de plus en plus blanc? Beaucoup ont évoqué le fait que Michael était l'une des personnes les plus racistes du monde, qu'il n'aimait pas sa peau, qu'il voulait la changer, tourner le dos à sa culture, qu'il avait fait plusieurs chirurgies esthétiques pour effacer son apparence noire. Plusieurs théories ont donc été lancées, et elles ont fini par ne pas plaire à Michael. À un moment donné, il était tellement fatigué d'entendre toutes ces histoires parlant de lui qu'il a décidé de raconter la vérité sur ce qui lui arrivait, notamment le pourquoi du changement de sa couleur. C'est donc en 1993, lors d'une interview dans le programme d'Oprah, que Michael a tout raconté sur sa maladie, le vitiligo. À ce moment-là, il a affirmé que c'était quelque chose contre laquelle il ne pouvait rien faire. Michael a dit la chose suivante: quand les gens inventent des histoires en disant que je ne veux pas assumer qui je suis, cela me blesse. C'est un problème pour moi, et je ne peux pas le contrôler. Lors de cette interview, il a aussi dit que des milliers de personnes partout dans le monde se bronzaient au soleil pour devenir plus brunes, pour ne pas dire plus noires, pour devenir un peu différentes de ce qu'elles étaient. Mais bizarrement, toujours selon Michael, dans ce cas de changer un peu son apparence, cela ne posait de problème à personne, c'était normal. Cette interview a été la première où Michael a publiquement parlé de ce sujet, mais certains ont rapidement commencé à mettre en doute le fait que le vitiligo ait pu changer sa couleur de peau à ce point. Parce que si vous avez fait des recherches sur quelqu'un qui a souffert de vitiligo, ou si vous connaissez vous-même quelqu'un qui en est atteint, vous savez alors que le corps de la personne ne devient pas comme celui de Michael Jackson.
la peau ne devient pas complètement blanche, elle devrait normalement avoir des taches. Aucun malade du vitiligo n'a la peau d'une coloration uniforme. C'est pour cette raison que même si Michael publiquement parlait de son problème, beaucoup de personnes ne l'ont pas cru, et des rumeurs à nouveau ont surgi, prétendant que Michael avait fait des opérations de chirurgie esthétique et même utilisé d'autres moyens pour éclaircir encore plus sa peau. Le souci, c'est que la majorité de ces personnes ont critiqué Michael parce qu'ils n'ont vu que le résultat, ils n'ont pas observé le processus dans sa totalité, ni vu tout ce qu'il a dû faire pour améliorer les effets de sa maladie. Effectivement, sa peau n'a pas perdu sa couleur uniformément, il avait plusieurs taches sur le corps, comme toute personne atteinte de vitiligo. Le problème, c'est que Michael a toujours été très soucieux de son apparence, et même ayant ce problème, il ne voulait pas apparaître devant son public avec toutes ses taches. Alors, il a utilisé beaucoup de maquillage pour que tout son corps soit d'une couleur uniforme. Voilà donc pourquoi il avait la peau complètement blanche. Michael a aussi raconté que la maladie a commencé à se voir sur sa main gauche, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de mettre un gant, tout cela parce qu'il voulait cacher sa maladie. Ce gant, qui rappelons-le, est devenu un signe distinctif, une sorte de marque de fabrique. Dans une biographie non autorisée, il s'est dit que Michael aurait utilisé des médicaments pour retarder ou faire avancer les effets du vitiligo. Pourtant, tout au long de sa vie, dans toutes les interviews où la question lui était posée, Michael a toujours nié l'utilisation de médicaments pour changer de couleur. Il précisait systématiquement que le problème qu'il avait, c'était le vitiligo, et qu'il avait toujours tout fait afin d'essayer de le résoudre, et non pas de le rendre encore pire. En tout cas, pendant des années, il a vécu avec ces accusations de ne pas accepter sa couleur noire, accusations de prendre des médicaments pour devenir plus blanc, accusations de multiples chirurgies esthétiques, accusations de lissage des cheveux. Pour beaucoup, cela représentait une véritable trahison à ses origines. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Derrière le vitiligo de Michael Jackson, à l'époque où tout a été révélé, Michael était l'une des personnes les plus connues du monde, et la presse ne le laissait jamais en paix. Mais même face à toutes ces accusations, Michael n'a jamais changé son discours. Il utilisait une crème pour la peau afin de dissimuler les taches sur son corps. Malgré tout, il y a toujours eu de nombreux sceptiques qui n'ont pas cru à sa version à 100%, et qui ont affirmé qu'il y avait un secret derrière tout cela. Beaucoup d'entre eux étaient persuadés qu'il n'utilisait pas une crème normale pour cacher la couleur disparate de sa peau, mais plutôt une crème à base de monobenzone, utilisée plutôt pour la dépigmentation de la peau. Et effectivement, en 2009, après la mort de Michael, plusieurs boîtes de pommades de ce type ont été retrouvées chez lui. Par ailleurs, la théorie selon laquelle Michael s'est fait volontairement éclaircir la peau est aussi liée au fait qu'il avait fait plusieurs chirurgies tout au long de sa vie. Selon ces théories, Michael les aurait faites pour avoir les traits de visage d'une personne de type caucasienne, réduction des lèvres, un nez affiné, et retouche des yeux. Il faut savoir que la plupart des dermatologues recommandent aux patients, quand le vitiligo arrive à un niveau aussi sévère que celui de Michael Jackson, un traitement permettant d'éclaircir la peau. Nous pouvons donc imaginer que cela lui a été suggéré par son propre dermatologue. Entre les suggestions de ce dernier et ses propres questionnements quant à son physique, Michael a peut-être fini par opter pour un mix des deux, le traitement au monobenzone et la chirurgie esthétique. En tout cas, le dermatologue de Michael, Arnold Klein, a confirmé lors d'une interview que la décision de devenir blanc n'avait pas été prise par lui, et que le traitement était la meilleure option qu'il avait pour contrôler la maladie. Il existe encore une autre théorie qui dit que Michael avait fait un traitement à base d'hygrowinon, une substance qui diminue notre capacité à produire de la mélanine, provoquant de fait l'éclaircissement de la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous éclaircissez la peau, en plus de perdre sa pigmentation, vous perdez aussi la protection contre les rayons UV. Cela expliquerait aussi le fait que